Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc, encore une fois pour vous retrouver pour ce dernier point de marché de la semaine. Nous sommes le vendredi 16 mars 2018. Bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Alors oui, moi je vais très bien, merci. Eliane, bien le bonjour à vous. Baisse sur l'USD Yen. Oui, baisse sur l'USD Yen, le Yen qui est très puissant ce matin. D'ailleurs, c'est la devise qui est la plus forte, hein. On a l'aversion globalement pour le risque. On va voir ça plus en détail juste après l'avertissement gars sur le risque. Bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien également. Donc, sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG font exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est explicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors avant de poursuivre ce webinaire, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'une image de son fonctionne? Est-ce que vous avez remarqué une différence par rapport au problème de son que nous avons connu la semaine dernière? Ouais, n'hésitez pas à me partager vos commentaires, ça serait eh bien bénéfique pour améliorer justement euh, la qualité. Alors bonjour à vous Ramsey, j'espère que vous allez bien. François qui me dit cela est pire. Alors bon, je vois que c'est une blague, tant mieux, heureusement. Alors, briefing d'actualité. Concrètement, les marchés européens ont clôturé dans le vert hier grâce aux bons résultats meilleurs que prévu de Generali, de Munich Re et de Spirax Sarco. Ensuite, on a eu Bloomberg qui a regroupé l'avis de 18 000 analystes. Ils n'ont pas interrogé 18 000 analystes, ils ont regroupé l'avis de 18 000 analystes de l'indice MSCI Asia Pacifique. Et parmi ces 18 000 analystes, nous avons 60% qui recommandent l'achat, ce qui est le plus élevé depuis 2011, donc prudence. Vous savez que trop d'optimisme n'est jamais bon pour les marchés. La preuve, le Bitcoin. Voilà. Sinon, Christine Lagarde qui hier a préconisé les pays à éviter de s'entraîner dans une guerre commerciale à la suite de la mise en place des tarifs américains sur l'acier et l'aluminium qui devraient être, mis en place, excusez-moi, dans une semaine. Et ensuite, on a eu des rumeurs ce matin, cette nuit plutôt, sur le licenciement de McMaster, conseiller à la sécurité nationale, qui ont été démentis depuis par la Maison Blanche, mais également les tensions géopolitiques avec les Russes. Donc ces deux catalyseurs font pression, pèdent sur les marchés ce matin. C'est ce qui explique la hausse du yen et la baisse des marchés actions asiatiques, comme on peut le voir tout de suite. Voilà. Donc DXY en hausse avec le 10 ans américain hier, le Dow Jones qui progresse, le S&P et Nasdaq qui sont dans une note négative, le yen index plus 0,63% ce matin, ce qui est beaucoup. Voilà pour notre indice yen. Donc forte hausse du yen ce matin. Le gold à l'équilibre. Alors pourquoi le gold est à l'équilibre s'il y a la version pour risque? C'est tout simplement parce que le DXY, vous voyez, est haussier. En fait, avant la Fed, la décision des hausses des taux, enfin, lorsque le marché s'attend à une hausse des taux, eh bien on a en soi une constellation du dollar et donc une constellation de l'or. Donc même si on a de la version pour risque, étant donné qu'on a cette corrélation or-dollar, le gold reste immobilisé parce que le dollar est soit neutre, soit progresse. Voilà, et donc là on peut voir le dollar progresse, donc c'est compliqué pour le gold de progresser également. Le Nikkei, le Hang Seng qui, en raison de la version pour risque et à cause de la hausse du yen, recule. Au niveau du calendrier économique, donc, comme vous avez pu le lire au début du webinaire, nous aurons l'indice des prix à la consommation harmonisé publié à 11 heures, attendu à 1,2%, donc en baisse par rapport à la précédente publication qui était à 1,3%. L'IPC Core, quant à lui, est attendu inchangé, donc c'est presque le plus important, l'IPC Core, vous voyez 1%, 1% inchangé pour le mois de février. Voilà, sinon nous aurons quelques statistiques sur la production aux États-Unis, mais globalement rien de très très important aujourd'hui. Voilà, vraiment le focus, ça sera à 11 heures sur l'IPCH de la zone euro. Sinon l'indice de confiance de Michigan, mais c'est prévisionnel. Et ensuite, comme tous les vendredis, les puits de pétrole, de gaz en activité de l'entreprise Baker, enfin de la part de l'entreprise Baker Hugh. Voilà. Donc globalement, journée assez calme prévue aujourd'hui. Raymond qui me dit c'est mieux pour les j'ai l'impression que c'est mieux pour les matchs de leçon, donc tant mieux. Voilà. Bonjour Antin, merci pour. Alors, bonjour Antin, pour votre voix est meilleure et pas de grésillement. Bien écoutez, c'est parfait Nicole, merci pour cette confirmation. Bien le bonjour à vous. Voilà, donc
va commencer sans plus attendre sur la plateforme. Le DXY, ouais, qui construit, certes, on a eu un rebond d'hier, mais en fait, c'est ni plus ni moins que le retracement, la correction de la baisse du début de semaine du lundi, mardi. Donc, finalement, le DXY revient à 89,60 à peu près. Donc, finalement, on a un doji, hein. Si on regarde en hebdomadaire, pour le moment, vous voyez, c'est un doji à l'image des deux autres dernières semaines, avant la Fed. Voilà. C'est tout simplement avant la Fed. Marché qui, je rappelle, hein, spécule sur une hausse des taux. Donc il y aura la hausse des taux, hein, normalement. Maintenant, pardon, ce qu'on ne sait pas, c'est le ton que va employer Jérôme Powell. Est-ce qu'il va paraître confiant, au quiche, plus au quiche que Janet Yellen? Ça, eh bien, ça sera toute la question qui sera débattue par le marché mercredi soir. Donc dès que c'est vrai qu'il y a plat, et honnêtement, je pense pas qu'il y a grand chose à faire sur les paires majeures avant la Fed. C'est pour ça que les paires croisées m'ont l'air beaucoup mieux. Donc on regarde rapidement nos index, vous voyez que le yen plus 0,69%. Ouais, donc c'est de loin la devise la plus haussière. Est-ce que le yen, la baisse du yen, c'est fini? Écoutez, moi je ne pense pas, je n'irai pas trop vite dans cette conclusion. Certes, on a une belle hausse du yen. Maintenant, regardez le RSI. Si par exemple le cours clôture au-dessus, on a au-dessus du précédent sommet, eh bien on aura techniquement une divergence. Donc voilà, c'est peut-être simplement une pause, même un retracement, hein, tout simplement de cette baisse. Encore une fois, c'était finalement pas le bon moment d'y rentrer. Maintenant, je fais confiance à cet indice. Et s'il y a une divergence, eh bien écoutez, j'ai pas envie de dire tant mieux, mais en tout cas, ça fait que de retarder le scénario baissier sur le yen. Sinon, nous avons le JBP et l'euro qui sont les deux seules devises, hein, qui arrivent à se stabiliser. Sinon, on a toutes les autres devises à la baisse. Regardez l'AUD, le CAD, le franc suisse, le NZD, l'USD, bref. Le NZD et le CHF sont les deux devises les plus baissières ce matin. Donc, CHF yen, NZD yen à la vente peuvent être des scénarios intéressants. D'ailleurs, le NZD yen, bien vous voyez, c'est un couteau qui tombe, donc je me souviens plus exactement c'est quoi l'objectif. NZD yen du début de semaine. Alors, je me souviens plus exactement. Bref, là, le NZD yen il est baissier. Pour moi, il n'y a pas grand chose à faire en intraday, étant donné que le NZD et le yen sont deux devises qui sont globalement tradées pendant le séance asiatique et on arrive en fin de semaine. Donc, prendre position sur le NZD yen un vendredi matin, je trouve ça un petit peu prendre du risque inutilement. Voilà, tout simplement. Pourquoi pas lundi matin, mais voilà, en ce vendredi, je pense pas qu'il y a grand chose à faire sur le NZD yen. Yen CHF. Yen CHF me semble plus intéressant. Vous voyez, le yen CHF, on est dans une belle tendance baissière, le cours qui a cassé cette oblique mi-février, bref, il est sous toutes ces mois immobiles, pardon. Donc voilà, donc certes on a un début de divergence qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'au CHF yen, il y a assez de marge pour qu'il aille chercher les 110. Voilà. CHF yen, direction 110. Nous avons on a une forte baisse du franc suisse, regardez à la suite du statu quo de la BNS. Statu quo et révision à la baisse de l'inflation. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas écouté la BNS hier, j'ai écrit un article à ce sujet. Vous voyez. Alors non, c'est Yoav, pardon. Alors j'ai tweeté pardon ce sujet, mais Yoav a bien écrit hein, sur, vous voyez, révision à la baisse de l'inflation pour cette année et pour l'année 2019. Donc globalement c'est négatif hein, pour le franc suisse. C'est négatif pour le franc suisse. Cassure de ce support, si l'indice clôture en dessous de celui-ci, on aura un signal baissier assez important. Voilà. Et donc CHF yen, direction 110, l'USD CHF ira chercher, je pense, les 0,96. Maintenant, il faut faire attention sur l'USD CHF, étant donné que voilà, le dollar, encore une fois, mon opinion, il est baissier après la Fed. Mais c'est vraiment mon opinion, c'est la spéculation, c'est statistiquement, en regardant le DXY lors des dernières hausses, tous les hausses des taux depuis 2016, depuis le début tout simplement du cycle de hausses des taux de la Fed, eh bien, le dollar était baissier. Donc moi je pense que ça va faire la même chose pour cette prochaine décision. Seule constante différente entre toutes les autres hausses des taux et celle-ci, c'est que toutes les précédentes ont été réalisées par, ou en tout cas ont été représentées par Janet Yellen. Et cette fois-ci, c'est Jérôme Powell.
qui a l'air de plus plaire au marché. Voilà. Donc c'est pour ça que faut être prudent. Mais donc l'USD-CHF, globalement, je pense qu'il peut venir chercher 0,96 avant la Fed et ensuite ça va consolider. Par contre, donc le yen CHF 110, l'euro CHF, vous voyez, consolidation, euh, consolidation et ensuite on va venir chercher un retour à 1,20 d'ici 2-3 mois, ça me semble largement possible. Le CAD CHF me demande Ramsey. Alors le CAD CHF, regardez le CAD il est baissier, le CHF également, donc on devrait avoir un CAD CHF à l'équilibre en intraday. Regardons cela de plus près. Le CAD CHF, vous voyez, bon, légère baisse finalement, le CAD qui sous-performe, CAD qui sous-performe. On n'a pas de divergence, à noter qu'on n'a pas de divergence. Alors on en avait une précédemment. Vous voyez, ici on en avait une. Clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Bon là on a une baisse. Normalement le CAD est sous pression à cause des tarifs douaniers mis en place par Donald Trump. Donc tant que il y aura cette guerre commerciale qui sera au premier plan, eh bien le CAD, l'AUD devrait quand même être assez sous pression. Mais mais donc voilà, donc on voit très bien le CAD sous-performer le franc suisse malgré le statu quo hier. Donc CAD CHF, moi j'ai pas réellement pour le moment, je pense qu'il n'y a faut pas le toucher. En tout cas, tant qu'il évolue pas au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours, le 4 CHF présente un risque baissier et c'est dans ce sens-là qu'il faut se positionner, je pense, malgré, je dis bien, cette divergence qui peut également être un faux signal. De toute façon, les divergences ne fonctionnent pas toujours. On va essayer de chercher un exemple. Alors, c'est pas souvent que les divergences ratent, fournissent des faux signaux, mais ça peut arriver. Voilà, faut en être conscient. Regardez par exemple ici, c'est possible que l'on soit dans le même scénario. Regardez, le RSI qui va de plus en plus haut, le prix qui va de plus en plus bas, on a le rebond, et finalement, on a eu un nouveau creux, un nouveau plus bas. Bon, ensuite, on a eu le rebond. Mais donc, vous voyez que les divergences, bon, ça alerte. C'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il faut tout de suite trader. Mais en tout cas, il y a statistiquement les divergences sont statistiquement très fiables. Voilà, maintenant, comme vous le savez, il n'y a aucun indicateur, aucun signal qui vous donnera 100% de réussite de trade. Donc voilà, donc pour le 4 CHF, USD CAD, pardon, on me demande l'USD CAD. Le USD CAD c'est pareil, voilà, le CAD qui casse un 30, voilà, le CAD qui est sous pression. Regardez le 4 CH, le CAD index. Alors, je pense que finalement le CAD pour le moment faut vraiment pas y toucher. Il dépasse le support, c'est un très fort niveau de support, donc prudence. Pas se précipiter non plus pour vendre le 4 CHF s'il casse ce support en hebdomadaire. Vous voyez que finalement on a cette zone de support qui est jusqu'à ce plus bas, également ce plus bas. Hein. Regardez. Voilà, donc on a une forte zone de support entre de toute façon pardon, l'échelle n'a pas de grande importance, mais tant que la bougie se situe dans cette zone, pour moi voilà, je reste baissier, mais il n'y a pas de timing pour rentrer à la vente. Par contre, si demain on a une clôture sous cette zone, dans ce cas-là, on aura clairement un CAD qui émettra des signaux de plus encore baissiers, alors que je pensais que voilà, il travaille un support. Si il clôture en dessous de ce support en rouge, bon bah là on vient chercher les plus bas du mois de plus bas de l'année 2016 pardon. Voilà donc pour le CAD. Encore une fois, le CAD, prudence, pas se positionner non plus trop, de façon trop. De toute façon, là, je pense que c'est en termes de timing, ce n'est pas
n'est pas le bon moment, tout simplement. Il n'y a pas d'opportunité en termes de timing. En plus, regardez, le SDK qui est dans un canal, si on trace la parallèle de cette oblique haussière, qu'on la reporte au-dessus, au sommet de la première oscillation, on a un pseudo-canal qui n'a pas encore été validé, mais on a un RSI qui diverge. Donc voilà, encore une fois, l'USDK 1,33, alors 1,33, écoutez, ça me semble possible 1,33 maintenant, la divergence, la résistance, bon, je serais prudent. La tendance elle est haussière, donc faut mieux se positionner à l'achat sur les Z4. Voilà. D'un point de vue technique, faut mieux se positionner au lieu d'essayer de deviner là où le cours va corriger. Mais ce que je vois, c'est que le RSI diverge et qu'on est potentiellement sous une résistance. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre maintenant, mais ça veut peut-être dire qu'on n'est pas au bon timing non plus pour acheter. Voilà. C'est tout ce que je souhaite indiquer ce matin sur le SD4. Certes, on a une cassure, on a une clôture au-dessus des 1,30. Donc ça, c'est un signal d'achat, parce qu'on a un breakout du seuil psychologique. Donc ça peut être interprété comme un signal d'achat. Direction 1,33. Maintenant, je pense que le timing, encore une fois, n'est pas excellent. Donc c'est possible d'entrer à l'achat, mais si vous le faites, s'il vous plaît, prenez un risque, ayez une gestion de risque adéquate parce qu'on est potentiellement sous une résistance. Le CAD index et notre CAD index est sur un support. Voilà. Dans une zone de support, l'USD et CAD divergent. Donc voilà, prudence sur les ECAD. Alors vous pouvez me rappeler la valeur de la ligne de coût sur le dollar. Alors la ligne de coût c'est 90. Maintenant voilà, le double bottom on peut l'oublier, c'est voilà, je pense que là, la configuration qu'on a si on a un retournement, c'est plutôt un triangle ascendant. Regardez. Enfin, c'est plutôt en tout cas ce que j'ai l'impression de constater. On a plutôt un triangle ascendant. Et c'est 90 cette ligne de coût. Donc voilà François, 1,33 pour le dollar CAD, ça me semble possible, mais honnêtement, faut être prudent. Mais voilà, c'est possible, puisque la tendance est haussière. Canadienne qui casse, vous voyez, qui casse ce support. Hein, donc pour le moment, Canadienne, voilà. CAD, on n'y touche pas. CAD, il ne faut pas y toucher. Le GBP, par contre, résiste plutôt. Alors, en tout cas, quand je me suis connecté ce matin, il résistait plutôt bien. Bon, voilà, il baisse depuis ma connexion. Donc voilà, il est en baisse ce GBP Yen, notre scénario GBP Yen jusqu'à 150 puis 152,18. Maintenant voilà, encore une fois, c'est vendredi. Prendre des décisions le vendredi, c'est un petit peu compliqué. La semaine prochaine, on a le G20. On a la Chine qui va annoncer le directeur le nouveau directeur de la Banque populaire de Chine, donc la banque centrale chinoise concrètement. Donc voilà, on a un tas de catalyseurs la semaine prochaine qui, comment dire, eh bien, pourrait totalement changer la psychologie du marché. C'est pour ça que le yen ce matin, bon, ça peut se trader en intraday. Je ne dis pas que ça, voilà, c'est pas tradable. Donc faut mieux privilégier l'achat yen en intraday au vu de la tendance. Maintenant, vous voyez que le GBP, l'euro quand même résiste. C'est les deux seules devises avec, pardon, le dollar dorénavant qui résistent. Euh, donc euh, donc voilà. D'ailleurs, on va regarder un petit peu nos indices en weekly. On est proche de la clôture. Donc dollar, petite hausse à l'inverse du DXY qui est en doji. Le NZD. Donc là, nous avons potentiellement un marteau inversé, j'ai l'impression. Ah pardon, ou un hanging man, donc c'est un pendu. Un pendu plutôt. Euh,
Ouais, nous avons un pendu sur la NZD-USD, donc c'est un signal plutôt baissier. Le yen, donc on avait, là nous avions et là on a, non, nous n'avons pas de signal avec ces chandeliers. Au niveau de la livre, on a une belle hausse de la livre, hein. La livre qui a un potentiel aussi à court terme, hein. Court moyen terme la semaine prochaine. Là les négociations avec le Brexit sont quand même, enfin les négociations pour le Brexit pardon sont quand même assez calmées par rapport à la semaine, par rapport à il y a 2 semaines. Donc on a une perspective plutôt haussière sur la livre sterling. L'euro, l'euro qui a corrigé la baisse de la semaine dernière. Le franc suisse qui est pour la 1, 2, 3, 4, 5, sixième semaine consécutive en baisse. Sixième semaine consécutive en baisse, donc on a un très fort momentum baissier, hein. Vous voyez que c'est que des semaines dans le rouge, donc voilà, le franc suisse c'est une devise à vendre. Le CAD, vous voyez que le CAD c'est pareil, on a des gros chandeliers rouges. Euh, Là où on peut voir une tendance qui commence à s'essouffler, c'est quand on a des mèches de plus en plus importantes. Quand on a des mèches de plus en plus importantes, généralement, en tout cas d'un point de vue des théories des chandeliers japonais, c'est comme ça que ça se lit, plus on a des mèches, plus on voit des mèches et plus le momentum s'essouffle. Donc là, pour le moment, les mèches, bon, on en a eu une belle la semaine dernière, mais voilà, pour le moment, c'est encore baissier. Et la UD, bon, la UD, la semaine dernière, on a eu une bullish engulfing, donc on a eu comment on appelle ça en français, euh, jambe de hausse, ou, bon, je me souviens plus exactement en français comment ça s'appelle. Bref, on a eu une pattern japonaise avec un signal haussier. Là, on a une correction. Tant qu'on repasse pas, tant qu'on vient pas travailler le support, l'AUD il est globalement haussier. Alors j'ai une question sur l'AUD USD qui est haussier en intraday. Bon, moi j'ai un doji hein, personnellement. Bon, l'AUD USD, ce que je constate, c'est qu'il est dans un petit canal descendant. Vous voyez, j'ai essayé de le tracer. Maintenant, il n'est pas encore confirmé. Enfin, il vient d'être confirmé, pardon, hier, parce que j'ai écrit l'article avant-hier. Avant-hier, il ne l'était pas. Donc là, USD qui confirme finalement qu'il est inscrit dans un canal baissier. Alors pourquoi il est inscrit dans un canal baissier? Si vous regardez, c'est depuis presque l'annonce de Donald Trump de vouloir mettre en place des tarifs douaniers. L'AUD, le CAD et le peso mexicain sont les trois devises les plus exposées. Et surtout le CAD et le peso mexicain. Pourquoi l'AUD était aussi exposé? Simplement parce que l'AUD est net exportateur vers la Chine. C'est d'ailleurs l'un de ses principaux, oui, l'un de ses principaux partenaire commercial. Donc, la Chine est un client de l'Australie. Il importe plus de produits australiens qu'il n'en exporte vers l'Australie. Or, si Donald Trump veut mettre en place des tarifs douaniers spéciaux pour la Chine, et je vous rappelle, hier, avant-hier, la Maison Blanche a indiqué que le gouvernement va inciter la Chine à réduire de 100 milliards de dollars son excédent commercial. Donc si la Chine réduit de 100 milliards son excédent commercial, bien évidemment, c'est moins d'exportation australienne vers la Chine. Voilà. Et puisque le dollar, puisque l'Australie est l'un des rares pays, on va dire parmi les devises majeures, parmi les pays majeurs, qui est net exportateur envers la Chine, eh bien l'AUD a un risque globalement assez accru par rapport, par exemple, au NZD ou par rapport au yen, par exemple. Alors, on passe sur les indices. Le GR30 est fermé. Alors, moi, j'ai pas eu d'informations sur ce sujet-là, hein. J'ai pas eu d'informations sur ce sujet-là. Le GR30 qui sera fermé, pardon, la bourse de Paris, les indices, principaux indices qui seront fermés à la fin du mois, le vendredi et le lundi qui suit, hein, je vous rappelle. Mais bon, ça, je vous l'indiquerai, voilà, c'est dans 2 semaines, donc nous avons encore le temps. Donc, donc voilà, moi, le DAX, j'ai pas eu d'informations de clôture, donc il devrait coter.
Donc résistance sur le DAX à 12 400, encore une fois. 12 400, je pense pas que ça va être dépassé ce matin. D'ailleurs, vous voyez que, eh bien, on a une ouverture plutôt baissière. Donc voilà, 12 400 c'est une résistance. Prochaine résistance, 12 600. Avant, 13 000. Voilà, donc 12 400, 12 600, 13 000, c'est les trois résistances. Les supports intermédiaires en swing qui peuvent être exploités sont, vous voyez, ce plus bas de la semaine, plus bas de clôture de la semaine, 12 150, 12 000. 12 150, 12 000 sont deux supports qui sont potentiellement, voilà, qui sont intéressants à payer en swing trading. Vous voyez, 12 150, ce n'est pas seulement ce plus bas, c'est également le plus bas du flash crash. Donc voilà, là on a quand même eu, je vais différencier ce support en le mettant de cette couleur parce que vous savez que les traits pleins avec la deuxième épaisseur, c'est les clôtures mensuelles. Alors, donc là, on a un bon niveau de support quand même, 12 150, puis 12 000. Donc là, plutôt un risque correctif hein, sous les 12 000, 12 004. S'il y a un potentiel haussier, ce sera maximum jusqu'à 12 005, mais voilà, c'est plutôt tant qu'on est sous cette résistance, le risque est plutôt, enfin, le biais il est plutôt baissier. Le CAC, et pour avoir pardon des supports en intraday, prenez les prix de clôture journaliers, vous voyez les plus proches. Donc on a 12 258, 12 258, et voilà concrètement. Et on a ce petit pivot, vous voyez, qui est à peu près 12 340. Pour ce qui est du CAC, vous voyez que lui n'a pas corrigé totalement sa baisse du début de semaine, à l'inverse du DAX. Donc on a toujours cette résistance à 5290 et à 5300. Support court terme 5220 et 5180 qui sont deux prix de clôture mensuels. Donc cette zone de prix, c'est globalement intéressant, ou je dirais plutôt un fort niveau de support. Et l'Eurostoxx c'est pareil, tout comme le CAC, il n'a pas totalement corrigé sa baisse du début de semaine. Résistance à 3430 points. 3430 points, résistance. Et support à court terme à 3380. Alors, on me dit le GR30 vient d'ouvrir à 9h20, c'est bizarre. Oui, Euronext. Alors, Catherine me dit oui, Euronext est bloqué, panne, pas trade sur DAX et CAC, cela ne concerne pas IG, car autre support. D'accord, alors je vais m'enseigner, je tweeterai ça si vous êtes sur les réseaux sociaux. Je vais m'enseigner au niveau de notre service. Non, voilà, j'ai pas été tenu au courant en tout cas. Je vois Nicole qui nous dit non, il est ouvert. Bon, je vous dis ça à la fin du webinaire. Et, et voilà. Alors j'ai des nouvelles questions sur le Cadienne. Alors je vais y venir sur le Cadienne. Je termine par les matières premières. Donc l'or qui reste à plat comme je vous l'ai dit. Bon, on a une baisse hier, étant donné qu'on a eu une hausse de 0,5% du DXY, donc ça fait pression sur le cours de l'or. Néanmoins, il se maintient dans son range. Vous voyez, entre son large range, hein, je suis d'accord, mais entre 1311 et 1360. Donc ça fait, c'est large, c'est très large, mais vous voyez que en intraday, vous voyez que ce range en intraday swing trading, entre 1317 et 1328, il est toujours d'actualité. Vous voyez que ces bornes sont retrouvées régulièrement. Brut et Brent rebondissent. Le brut depuis 60 $, encore une fois 60 $, niveau de prix très intéressant à payer. Voilà, vous commencez à le savoir. Le gaz qui corrige ces deux dernières séances. Voilà, je maintiens mon objectif haussier, mon biais haussier. Et de toute façon, le stop est remonté au prix d'entrée, donc on n'a plus de risque normalement sur le gaz. Alors je reviens donc sur donc le CAD-Yen. Le CAD-Yen c'est baissier, hein, honnêtement. Voilà, le CAD est en baisse, le Yen est en hausse. Je pense que d'ailleurs le CAD, c'est la devise qui a plus baissé cette semaine. Si on regarde à peu près notre CAD index, il a baissé de près de 1,80%, ce qui est beaucoup. Voilà, ce qui est beaucoup. Alors, j'essaie de voir peut-être le CHF. Dans le CHF, vous voyez qu'on a eu un début de hausse,
Finalement, on a eu une baisse. Alors, le GBP, j'ai l'impression que c'est peut-être la devise la plus haussière. 1,18. Et le yen, 1,54. Donc le yen, finalement, qui a beaucoup avancé cette semaine. Donc voilà, le CAD, c'était la devise la plus baissière cette semaine. Alors que le GBP et le yen étaient les devises, sont les devises les plus bullish. Donc ça donne un petit peu un point de vue au niveau du momentum pour se positionner. Donc GBP CAD, CAD yen, regardons un petit peu pour du swing. GBP CAD, vous voyez. D'ailleurs GBP AUD qu'on a vu hier, il y a un fort potentiel haussier sur le GBP AUD. Voilà, je ne serais pas surpris si d'ici quelques semaines ils viennent chercher les 1,87. Voilà, je ne serais pas surpris. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, tant qu'on a ces guerres commerciales, la guerre commerciale au premier plan, eh bien nous aurons le CAD, le peso mexicain et l'AUD qui seront sous pression, ou en tout cas qui auront un biais aussi assez limité. Alors que le GBP, cette semaine, on a d'un point de vue macro, on a d'un point de vue des négociations du Brexit, on a quand même une amélioration du contexte. Je vous rappelle, mardi, lors du Spring Statement, on a le ministre des Finances et du Trésor britannique qui a revu à la hausse le PIB, la croissance. Bon, ce n'est pas exceptionnel, c'est que de 0,1%, mais c'est quand même une révision positive que le marché n'anticipait pas. Et en plus de cela, on a des négociations qui ont l'air d'aller un petit peu mieux cette semaine. Donc ça donne une perspective sur le GBP. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut le trader le GBP cette année. C'est réellement sur la vision, le déroulement des négociations du Brexit. Voilà. Et donc le GBP est assez intéressant. Donc, face à l'AUD ou face au CAD, ça me semble être des devises. Bon, le CAD, vous voyez que quand même il est assez haut. On n'est pas au début du momentum, donc le payer à ce niveau de prix et avec ce momentum, vous voyez, c'est assez compliqué. Alors que le GBP AUD a un momentum plus faible. Il rebondit, vous voyez, sur cette oblique. Donc là, on est au début, je pense, d'une nouvelle impulsion haussière, pardon. Donc la première résistance, c'est ce top, hein. Vous voyez, ce top à 1,78, 1,80, pardon. Mais je pense qu'il y a potentiel pour une chercher les 1,87 d'ici quelques semaines. Alors Catherine qui me dit sur le DAX, je prévois une baisse de très court terme pour vous. Alors oui, le DAX est sous résistance. En intraday, il y a plutôt un risque correctif. Ouais, il y a plutôt un risque correctif de l'ordre d'une cinquantaine, centaine de points, je pense. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de catalyseurs aujourd'hui, voilà, faut pas non plus s'attendre à une baisse de 200 points sur le DAX. À part si, sur le point de vue politique, il y a quelque chose de nouveau. Voilà, et Catherine qui nous confirme que ça refonctionne, enfin, que le DAX et le CAC cotent bien, voilà, sur Euronext, que tout fonctionne, bon, c'est parfait. C'est parfait. Et donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce marché. Je vous rappelle, aujourd'hui, le catalyseur majeur, enfin majeur entre guillemets, c'est l'IPC de la zone euro, attendu à 1,2% et l'inflation sous-jacente à 1% à 11 heures. Et c'est tout pour ce qui est attendu. On aura quelques statistiques américaaines, mais sinon pas grand-chose. Voilà. Et la semaine prochaine, G20, nomination du président de la Banque populaire de Chine. Nous aurons beaucoup de rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a un webinaire de Yoav aujourd'hui. Sur le site alifx.fr, c'est disponible, hein, vous pouvez vous inscrire. Mais sinon, pour moi, c'était mon dernier point de marché de la semaine, donc je vous donne rendez-vous lundi prochain. Encore une fois, merci pour votre attention. Oui, c'est 10h30, Catherine. Merci pour le webinaire du Havre, 10h30. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne journée, et je vous dis à lundi.